À Poissy, dans les Yvelines, nous retrouvons la famille Ehrlich, qui nous présente la maison fleurie. Un an après leur installation dans ce pavillon des années 60, ils entreprennent la rénovation thermique et spatiale de leur habitat pour mieux correspondre à leurs besoins et envies. Moi c'est Émilie, j'ai participé au chantier, j'habite ici, je suis la fille de Volker qui est donc architecte. Et puis on habite dans cette maison à 4 avec moi, ma soeur et mes deux parents, et puis un chien. Moi, effectivement, Volker, pour une fois que j'étais aussi bien architecte que client. Pour comprendre le projet, en fait, il s'agit là d'un pavillon des années 60 qui a été construit en parpaing. Et après, dans une deuxième phase de l'histoire de la maison, justement, il y a un isolant intérieur qui a été ajouté. Les mesures qu'on a prises, c'est justement dans un premier temps, enfin, mis à part de rendre le plancher haut du niveau noble porteur pour pouvoir stocker des choses. Donc ça, c'était une première mesure qui permettait aussi d'isoler ce plancher avec de la fibre de bois, 30-32 cm. Et puis après, on a pièce par pièce déposé l'enveloppe des murs extérieurs, donc qui était du polystyrène collé. On retrouvait le plâtre qui était la finition d'origine de cette maison. Et sur ce plâtre, eh bien, on a directement enduit, phasé pour que les pièces restent habitables au fur et à mesure. Et donc il n'y avait plus d'isolant, parce que l'idée de l'isolation, c'était justement de le mettre du côté extérieur. C'est évident pour nous de faire ce choix pour le matériau de la boîte de paille pour des raisons de sa disponibilité, enfin d'un tas de vertus dont on pourrait parler qui est un tout autre sujet encore. Et donc comme il y a une bonne partie enterrée, eh bien, il y a la paille, enfin les matériaux dégradables ne s'y prêtent pas puisqu'il y a le risque du contact avec l'eau qui est dans la terre, mais même le rebondissement de l'eau de pluie. Et donc là, on a fait le choix d'isoler ça avec du verre cellulaire, du verre soufflé, avec lesquels on a rempli la tranchée qui a été créée dans un premier temps, de 60 cm de large tout autour de la maison. On est, je pense, quasiment exclusivement dans les matériaux régénérables, renouvelables, biosourcés, comme vous voulez, notamment la paille pour l'isolation. Après, le corps d'enduit en terre, c'est la terre qui provient du décaissement de la maison. Donc on trouve la terre aussi bien à l'extérieur pour le corps d'enduit, qui est couvert par la chaux. Et du côté intérieur, on a aussi un enduit terre. Et dans la partie basse, justement avec les briques de terre compressées, on a cloisonné pour restructurer l'espace partiellement au sous-sol. L'idée d'aménager un lien qui permet une continuité spatiale entre aussi bien visuel mais aussi dans la pratique et dans l'usage, entre le niveau qui est donc du coup un bon mètre plus haut de l'extérieur et puis l'espace habité intérieur. Le fonctionnement de ces toilettes sèches avec un récupérateur à l'échelle pour une famille qui consiste d'une cuve de 1000 litres et qui permet un compostage de la matière solide de à peu près 7000 visites annuelles. La cuve elle est installée au niveau inférieur à l'aplomb de la cuvette et le problème olfactique, donc les odeurs, est résolu du fait qu'il y a un ventilateur qui tire en permanence de l'air et met en sous pression la cuve pour évacuer les odeurs. Chantier participatif essentiellement pour la phase qui est très demandeur en main d'œuvre, qui est la pose du corps d'enduit en terre. Les premiers jours, c'était un peu la préparation du chantier. Du coup, il y avait une équipe plutôt paille. Je faisais de la tondeuse sur la paille. Il y avait une équipe terre, où du coup, on récupérait la terre, on la passait sur un tamis pour prendre les cailloux, et après on la mettait dans la baignoire pour la ramollir et que l'argile s'ouvre. Et après, il y avait une équipe qui faisait le mélange. Enfin, après, on s'organisait un peu par groupe de 3, je crois. On commence avec la barbotine, bien masser, machin. Enfin, on a carrément récupéré la terre sur le terrain, on l'a triée avec les cailloux. Enfin, on a vraiment fait l'ensemble. On n'est pas arrivé et tout était prêt, on avait juste à faire l'enduit. Donc ça, c'était cool de voir l'entièreté du truc. Et que c'est plus et c'est moins, ça c'était un peu galère parfois. Activité, je le fais un peu tout et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'enduit en terre parce que j'avais jamais fait ça avec mes mains propres. Du coup à chaque fois, j'avais pas la force pour le faire au début, j'ai galéré
Mais après, j'ai bien appris, j'ai talonné, enfin, c'était trop bien. Ça, j'ai trop aimé. Parce que je fais ça avec mes mains et avec la paille, la terre et tout. C'est vraiment... Ça m'a beaucoup plu. Quand on voit tout d'un coup, d'abord il y a des parpaings et d'un jour à l'autre il y a de la paille partout. Et puis quelques semaines plus tard, il y a de l'enduit par-dessus et puis c'est tout marron pendant un an. Et puis après, en quelques jours, tout d'un coup, la façade est blanche et lumineuse. Et c'est très intéressant de voir l'évolution que certaines phases durent très longtemps et puis on s'y habitue et puis tout d'un coup ça change complètement, un aspect nouveau. C'est très beau. On est tous là bénévoles et on aide à construire une maison d'une personne en particulier. Enfin, c'est sa maison, c'est là où il va vivre. Et du coup, je trouve ça chouette qu'il nous fasse confiance. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette confiance de allez-y, faites. Et en même temps, on apprend et c'est plein d'échanges. Ça, c'est très chouette. Quand on a emménagé dans cette maison, j'avoue que je l'aimais pas beaucoup. Je la trouvais pas très belle, on avait des carrelages gris partout, c'était vraiment pas très beau. Alors que maintenant c'est devenu un espace de vie vraiment très agréable et oui vraiment, vraiment agréable en fait. Quand je vais chez des amis ou autre part, je me rends compte à quel point on a la chance de vivre quelque part qui est... Enfin, rien n'est oppressant dans cette maison. Je me suis rendu compte que c'était faisable de faire un chantier participatif et avec des matériaux biosourcés. Ça demandait de réfléchir complètement différemment et pas du tout comme on a l'habitude de faire ou comme on a appris à faire, mais que c'était faisable et que ça a apporté plein de choses même au niveau social. Je trouve souvent des personnes qui sont déjà très sensibles et qui sont déjà un peu dans ce monde et qui viennent parce qu'ils savent qu'ici il y a ces matériaux-là qui sont mis en œuvre et donc ils veulent apprendre ça et donc c'est parfait. Je pensais que j'allais pas faire j'allais pas appris aussi d'activités et d'expériences, mais j'ai beaucoup appris. Et je pense que ça doit être toujours important, en même temps qu'on fait des études. Parce que c'est un peu où on apprend la théorie à l'école. Et ici, j'ai pu apprendre plutôt la pratique. Donc je le ferai avec un grand plaisir.